Bonsoir. Faire ça en ASMR. Et bienvenue dans la 249. Bon, bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais enfin la présentation de la 249 GP Custom by Gearbox Custom Airsoft. Et pour l'occasion, on va faire ça bien parce qu'il est venu chez moi vous la présenter. Et bonsoir. Donc ouais, je suis enfin arrivé à bonne destination depuis le temps. On a customisé cette même air là, parce que d'origine c'est du GEP et on sait très bien que GEP c'est pas forcément quelque chose de bien au niveau de l'intérieur. Extérieurement c'est joli. On va déjà présenter un petit peu le joujou à l'intérieur, ce que j'ai pu faire dessus. En interne, au niveau du canon, c'est celui-là d'origine avec un joint Maple Leaf ainsi qu'un tensionneur Maple Leaf pour avoir vraiment une portée vraiment excellente. Les joints Maple Leaf sont réputés pour avoir une très bonne performance. Ce qui nous a surtout un peu fait chier, c'est surtout au niveau de l'alimentation de la Mobox. Donc la Mobox, à la base, je voulais la brancher en direct sur le MOSFET qui est un Léviathan, vu que c'est une version 2, comme on peut voir ici. Le Léviathan permet un remontage automatique des billes, mais elle ne suivait pas. Donc elle est indépendante de la réplique. Au niveau de l'interne, coque rétro-arms obligatoire, vu la cadence, qu'on va voir ça juste après, c'est impressionnant. J'ai réussi à monter jusqu'à plus de 70 secondes, mais la Mobox n'arrive pas du tout à suivre, donc on a descendu la cadence. Coque rétro-arms, donc indestructible. Pneumatique 100% FPS soft air, tête de piston uniquement fait pour la haute cadence. On va voir que ça débite. On est sur du 13.1 en SHS, moteur Element Ultra Torque, des bearings pour les engrenages afin de les aider à mieux tourner et on a quelque chose vraiment de très sympa. Donc de toute façon on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a entendu le Léviathan reconnu la batterie. Le gros avantage d'avoir un Léviathan, c'est de pouvoir le régler via le téléphone. Donc en fait, on peut faire un passage chronie vu qu'on peut la bloquer en semi, en burst, etc. Et donc on a quand même une grosse cadence. Voilà, c'est une perceuse Bosch, ni plus ni moins. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour une batteuse d'avoir une très haute cadence. Va falloir que ça suive au niveau de la réserve de billes, mais je pense que là, au niveau des tests de tir, on va voir que c'est quand même plutôt excellent. La Mobox, tac, elle est composée de plusieurs branchements. Donc le premier est ici, tout simplement, qui va venir se brancher. Celui-ci, c'est pour brancher la batterie de la réplique, parce que oui, la batterie de la réplique se met dans la Mobox, vu qu'il n'y a aucune place comme sur les AEK. Et on a aussi le deuxième branchement qui est ici, pour brancher la batterie de la Mobox. Donc les deux vont à l'intérieur et ça rentre sans problème. Petit tips aussi également, l'intérieur de la Mobox a été revu, donc un autre moteur plus puissant et qui tourne beaucoup plus vite surtout, permet d'alimenter la réplique nettement mieux que d'origine, parce qu'on se souvient sur les premières vidéos d'origine c'est vraiment pas ouf. Installation d'un switch déporté, donc ici, qui permet tout simplement en fait de pouvoir alimenter la réplique directement via ce switch là, voilà, tout simplement, c'est juste un câble, un switch. Donc voilà, de toute façon on va voir ça au test de tir également, on va voir que ça arrive à suivre malgré la très haute cadence de la 249. Test de tir de ma M249 Para GEP Custom by Gearbox Custom Airsoft. Vous allez voir qu'elle a bien changé la même air. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui me tenait aussi à cœur. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de faire des 249 GEP. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est très poussé. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, qui dit Léviathan, qui dit communication en Bluetooth. Voilà, donc tout est réglable de A à Z. La cadence à 100%, etc. Les modes de tir pour ceux qui veulent des N4, etc. Donc on a vraiment quelque chose de très complet. C'est un peu onéreux à l'achat,
Mais voilà, là j'ai fait les tests, on est à 7445 tirs de fait depuis l'installation. Comme je vous l'ai dit, elle est bloquée en auto, vu que c'est une 249. Hein. Et après on a les performances, là on est sur de la petite batterie, on est sur du 29 bisecondes. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau joujou. Je pense que là on est vraiment sur des performances qui sont vraiment très sympas. Un petit dernier coup. Non, franchement, c'est une grosse perceuse. Donc, prévoir des batteries supplémentaires, mais surtout une consommation de billes vraiment énorme. Mais on a vraiment quelque chose qui est nommé batteuse. Et là, ça tient vraiment son nom. Donc, bah voilà, je suis content de vous l'avoir enfin présenté. Que Timerzanov la récupère enfin depuis tant ce temps. Parlons un peu une question de budget. Ah, et alors. Parce que on va me demander combien ça va coûter. Donc, pour résumer, avec la réplique m'a coûté 600 €. Pourquoi un tel tarot? Parce que déjà, full acier limite. Alors voilà, pour en revenir un petit peu sur la 249, moi qui étais dans l'armée. Moi je t'avais demandé de me trouver un truc le plus réaliste possible. Voilà, et la 249. Voilà, la 249 GEP, je l'avais déjà eu entre les mains. Honnêtement, on est sur quelque chose qui est très réaliste. Mais on a vraiment les soudures qui sont réellement en place, les marquages qui sont les bons marquages avec la bonne typographie, un poids qui se rapproche réellement du vrai. On a les numéros au niveau de la crosse, pareil. Non, franchement, c'est vraiment quelque chose qui est très qualitatif. GEP, hein, c'est connu pour ça. Voilà, c'est vraiment une vraie Minimi et pas une M249 comme certains pourraient le dire, quoi. Niveau budget, il faut compter plus de 1000 €. C'est quelque chose qui est onéreux, mais plus de 1000 € pour ce genre de joujou. Et là, il y a facile, quasiment 450 à 500 € d'upgrade minimum pour cette réplique. Il faut compter ce genre de là, hors main d'œuvre et forcément et des nombres d'heures de boulot qui est derrière. Mais on a vraiment quelque chose qui est vraiment performant. Et là, on a vraiment une vraie batteuse. C'est tout ça pour dire que si vous cherchez un jouer une 249 avec une Gearbox V2, on a ce genre de truc là. Après, on a toujours les autres 249, mais on n'arrivera pas à ces mêmes réalisations de qualité de la part de GEP au niveau de l'externe, et on n'aura pas forcément les mêmes performances avec les pièces qu'on a mis là actuellement. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans un tel projet, il faut prendre en compte que ça, la Mobox, ça peut vous faire chier. C'est le point noir. Et c'est ce qui va vous amener peut-être des éventuels frais supplémentaires du coup. C'est forcément quelque chose qui est à prendre en compte, la Mobox, c'est ce qui va alimenter votre réplique. Donc forcément, si la Mobox n'arrive pas à suivre la cadence de la réplique, c'est un projet qui est totalement inutile. Elle n'accepte pas les chargeurs type AR15 sur le côté comme pourrait la faire la EK. Là, on est vraiment sur quelque chose de spécifique à la GEP, et donc on est obligé de retravailler la Mobox pour avoir quelque chose qui suit cette cadence vraiment phénoménale. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, voilà, ça valait le coup d'attendre depuis tout ce temps, je suis content. Félicitations! Mais merci à toi, merci de ta confiance. C'est un très beau travail. Merci Vince. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Et action! Scène 12, Non, 276. scène 12, change de trou, ça fume. Éclaté au caveau. Je te rappelle qu'il va chier un barbecue. Moi j'ai jamais réussi à tourner cette vidéo là. Parce que je chie un barbecue.